Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur GLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu différent. Alors je dis ça à chaque vidéo, mais aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est vraiment différent. Aujourd'hui j'ai simplement mis la GoPro sur moi, j'ai mis le micro dans le casque et j'aimerais parler d'un sujet mais sans avoir écrit la vidéo au préalable. J'aimerais faire un format peut-être un peu plus naturel, un peu plus chill. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est comment débuter la moto. Alors, il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet, mais j'avais envie de le faire un peu à ma façon. Donc voilà, si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, comme d'habitude, donnez-moi votre avis sur le format. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de l'image et du son. Au niveau du son, surtout, je suis vraiment en train de faire des tests pour voir un peu comment ça peut rendre. Donc voilà, j'ai mis un micro qui est censé être de bonne qualité dans mon casque. Mais je sais pas du tout s'il est bien positionné, si on n'entend pas trop, notamment le bruit du vent. Je verrai ce que ça donne au montage et je verrai même si je sors la vidéo, si le son est trop mauvais, je le ferai pas, mais voilà. Donc on est parti pour ce format un peu plus chill. Donc le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est comment débuter la moto. Et la première question qu'on peut se poser, peut-être même avant de se lancer dans le permis, c'est comment ça marche une moto. Et pour ça tombe bien, j'arrive sur un petit parking, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche une moto. Je vais vraiment expliquer ça pour ceux qui ont jamais vu ou jamais pu approcher une moto. Donc au niveau des commandes, je vais reprendre ça vraiment depuis le début. Si vous savez déjà comment ça fonctionne, n'hésitez pas à utiliser le chapitre pour aller à un passage suivant de la vidéo qui pourrait plus ou moins vous intéresser. Donc ici on a la poignée d'accélérateur, ici on a l'embrayage et ici on a le sélecteur de vitesse. Et donc juste ici on retrouve le frein avant et le frein arrière. Il faut savoir que sur une moto, les freins des roues avant et arrière sont dissociés en deux commandes. On vous apprendra au permis dans quelle situation est-ce qu'il vaut mieux utiliser le frein avant, dans quelle situation il vaut mieux utiliser le frein arrière. Mais globalement, on utilise à 70% le frein avant et à 30% le frein arrière. Donc voilà au niveau des commandes. Après, si vous ne savez pas du tout comment ça marche, évidemment, le moniteur d'auto-école vous expliquera au début du permis, vous prendrez le temps de voir. Mais voilà, un peu pour ceux que ça intéresse, de savoir un peu avant où se trouve quelle commande. Je vous ai fait un peu la base. Après, on retrouve sur le guidon ici le démarreur. On ne démarre pas avec la clé comme sur une voiture, il y a un démarreur qui est dissocié. Ici on a les phares, mais c'est une commande qui a disparu sur les motos modernes. Ça c'est le coupe-circuit. Là on a donc, on est tout le temps sur les motos modernes en croisement et on peut se mettre en plein phare. Ici les appels de phare, les warnings, les clignotants et le klaxon. Voilà un peu pour les commandes principales sur une moto. Donc pour ceux que ça intéresse, j'accélère avec ma main droite. Et pour passer la vitesse, je relâche l'accélérateur, je débraye à gauche et je lève en fait le sélecteur que je vous ai montré qui est sur la gauche pour passer les vitesses. Et à l'inverse, dans l'autre sens, je lâche les gages, j'appuie sur l'embrayage, j'appuie sur le sélecteur et je rétrograde. Mais ça, évidemment, c'est des choses qu'on vous apprendra au permis. Je le dis plutôt pour ceux que ça intéresserait de savoir peut-être avant de se rendre à l'auto-école. J'ai dit que j'allais parler des différents types de permis. Il faut savoir que pour débuter la moto, il y a plein de solutions. C'est pas comme en voiture, en fait, ça fonctionne en fonction de la cylindrée. On va aller du plus petit au plus gros. Donc pour commencer la moto, il y a les 50 cm3. Les 50 cm3, c'est principalement des scooters, donc sans boîte de vitesse, mais on retrouve aussi les motos. Alors il y en a qui considèrent pas ça comme des vraies motos, je sais pas quoi. Pour moi, ça a deux roues, donc ça peut être une porte d'entrée vers la moto. Alors le 50 cm3, il est conduisible soit avec le permis AM, donc anciennement le BSR. C'est une formation de 7 heures, accessible à partir de 14 ans, qui ne nécessite pas le passage du code de la route. Ou alors on peut aussi conduire un 50 cm3 avec le permis voiture. Donc tous ceux qui ont le permis voiture classique peuvent conduire un scooter 50 cm3. C'est quand même important de se former avant, peut-être prendre quelques heures en auto-école ou alors sur un parking avec des amis ou voilà. Parce que se lancer sur la route sur un 50 cm3 sans jamais en avoir fait, ça peut être dangereux. Mais en tout cas, au niveau de la loi, c'est tout à fait faisable sans avoir besoin de faire des heures supplémentaires à l'auto-école. Les 50 cm3 aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont limités en vitesse à 45 km/h. Alors on peut les débrider, c'est illégal, mais il y en a beaucoup qui le font. Mais voilà, au niveau de la loi, toujours pareil, c'est limité à 50 km/h. 45 très précisément. Ensuite, le second permis moto qu'on peut passer pour commencer la moto, c'est le permis A1. C'est donc le permis 125, mais qui s'appelle en vrai A1, qui est accessible à partir de 16 ans. Ça, c'est un vrai permis moto, donc avec des heures de conduite en auto-école, un examen, le code, etc. Et donc ce permis, comme je l'ai déjà dit 2 fois, il est accessible à partir de 16 ans et vous permettra de conduire une moto d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3. Une 125 cm3, il faut savoir que c'est déjà
pour pas mal de gens, considérée comme une vraie moto. Ça peut monter à 120-130 km/h sans trop de problèmes. Ça n'a pas une accélération qui est monstrueuse, mais par rapport à la majorité des voitures qui font 60-75 chevaux, bah, ça a une accélération qui sera en fait similaire. Donc il y a beaucoup de gens qui ont une 125 et qui sont contents toute leur vie. Par exemple en ville, ça peut vraiment suffire, hein. Surtout qu'en fonction des 125, il y a des 4 temps, des 2 temps. On peut en avoir avec un peu plus de pêche. Moi, mon ancienne moto, c'était une 125 TDR Yamaha. C'était donc un 2 temps 125. Et cette moto, elle marchait vraiment bien, quoi. Enfin, je pouvais rouler à 80, de 80 à 120. Elle avait une reprise d'enfer, c'était top. Donc voilà, ça c'est accessible avec le permis A1. Et il y a un petit glitch à ce niveau-là. Si vous avez le permis voiture depuis plus de 2 ans, vous pouvez faire une formation de 7 heures et vous aurez le droit de conduire une 125. Ce ne sera pas le permis A1, vous n'aurez pas la même formation, c'est une formation qui est un peu plus light, et donc il faut vraiment faire attention à ça parce que, bah, en fait, vous pourrez conduire une moto qui sera insérée sur la route, j'ai envie de dire, comme une grosse cylindrée. Par contre, vous n'aurez pas la même formation, et il faut savoir que conduire une moto, ça demande un peu quelques connaissances pour conduire en sécurité. Donc voilà, la formation 125, il faut quand même faire attention. Mais ça peut être une solution aussi pour commencer la moto. Et cette formation 125, elle permet aussi de conduire des scooters à 3 roues d'une cylindrée supérieure. Je pense que ça va jusqu'à 500 cm3. En tout cas, il y a une certaine catégorie de scooters 3 roues type Yamaha Tricity, Piaggio MP3. Tous ces scooters-là sont conduisibles avec la formation 125. Donc ça peut être un moyen de débuter, en tout cas le 2 roues, le 3 roues plutôt, avec une cylindrée un peu plus grosse qu'une 125, mais sans faire la démarche de passer le permis pour quelqu'un qui voudrait juste s'essayer à la conduite d'un 2 ou 3 roues. Ensuite, on va parler du vrai permis moto, donc le permis A2. Le permis A2, c'est quoi? C'est le vrai permis moto. En fait, comment ça fonctionne à moto? On est en fait obligé d'être bridé, d'être limité en puissance pendant 2 ans à partir de la date de passage du permis. Donc en gros, j'ai 18 ans, je passe mon permis A2. Je dois rouler une moto qui fait moins de 47,5 chevaux pendant 2 ans. Et ensuite, avec une petite formation, une passerelle, ça s'appelle, je peux obtenir mon permis A qui me permet de conduire des motos de toute cylindrée, de toute puissance. Donc des R1 de 200 chevaux, des HDR de 250 chevaux et plus. Ou cette magnifique Yamaha TDM 900 qui fait seulement 86 chevaux. Mais, et vous le verrez le jour où vous essaierez une moto, c'est déjà pas mal. Donc le permis A2, comment ça se passe? Il faut aller s'inscrire à l'auto-école, c'est un vrai permis. Depuis 2-3 ans, le code voiture ne suffit plus à passer le permis moto. Il faut passer un code spécifique à la moto, donc il faut commencer par ça. Et ensuite, vous pourrez faire vos heures de conduite. Il faut savoir que le permis moto, le déroulé du permis moto est assez différent de celui du permis voiture. En fait, on passe 2 examens. Vos premières heures de conduite, elles vont se dérouler sur un parking fermé, ça s'appelle le plateau. Et vous devrez passer l'examen du plateau. Donc l'examen du plateau, c'est en fait des manœuvres qu'on fait sur un parking. Il y a ce qu'on appelle le parcours lent, l'évitement, le freinage d'urgence, le slalom. Voilà, c'est tout plein de petites épreuves sur un parking qui permettent de vérifier que vous savez déjà manier un 2 roues avant de vous lancer dans la circulation. Comme forcément il n'y a pas de moniteur à côté à moto, on est obligé de commencer sur un parking. Et donc c'est à ça que sert le plateau. Les manœuvres que vous allez apprendre, par exemple l'évitement ou le freinage d'urgence, c'est des choses qui pourront vous servir dans la vraie vie. En fait, à moto, par exemple, quand on a besoin de faire un freinage d'urgence, ça se passe pas aussi simplement qu'en voiture, on écrase juste la pédale, il y a l'ABS, tout se passe bien. À moto, il faut quand même doser frein avant, frein arrière, pour asseoir la moto et pour éviter de glisser, parce que forcément en voiture, au pire les 4 roues se bloquent, la voiture glisse. À moto, si la roue notamment avant se bloque, on finit les 4 fers en l'air, et c'est forcément pas ce qu'on souhaite. Quelque chose dont je n'ai pas parlé aussi avant de commencer le permis moto, c'est l'équipement. Pour vous inscrire au permis, il faudra déjà un casque homologué et des gants homologués, parce que maintenant c'est la loi, on est obligé de conduire une moto avec un casque et des gants homologués. Mais au permis, on vous demandera quand même de vous présenter avec une veste aux normes, donc une veste avec des protections, une veste homologuée EP, donc équipement personnel, et puis avec un pantalon long et des chaussures montantes. Ça, c'est la théorie. Il y a des auto-écoles plus ou moins rigides là-dessus. Ça dépend, mais en tout cas, il faudra quand même investir dans l'équipement avant de passer le permis. Ne négligez pas la qualité de l'équipement. C'est certes un billet au début, hein, ça fait un peu mal au cul, mais c'est l'équipement de 1 qui vous protège, donc ça dépend un peu, comme on dit, à quel prix vous mettez votre vie, et de 2, c'est aussi vos conforts de conduite, quoi. Si vous avez un casque qui vous fait mal au crâne, qui n'est pas à la bonne taille, voilà,
vous serez mal. Et conduire une moto, ça nécessite d'avoir presque plus d'attention qu'en voiture, j'ai envie de dire. Et pour ça, il faut être confortable et ça passe par avoir un équipement dans lequel on se sent bien. Un truc que je conseille énormément de prendre comme équipement pour faire de la moto. Alors c'est pas évident quand on commence, quelque chose qui coûte cher, surtout au début si on n'a pas beaucoup d'argent pour commencer et tout. Mais c'est vraiment un game changer selon moi, c'est l'airbag. Je l'ai pas mis aujourd'hui, c'est plus pratique pour porter la GoPro. Mais l'airbag, c'est vraiment le truc qui fera la différence si malheureusement vous étiez amené à avoir un accident de moto. On l'a vu hein, quand les airbags sont devenus obligatoires dans les voitures. Je dirais que c'est dans les années 90, je peux pas dire de conneries. La mortalité en voiture a drastiquement baissé. Et en fait, c'est le même effet qui se produit à moto. Un airbag, ça vous protège vraiment toutes les parties vitales, que ce soit le cœur, les poumons et surtout la colonne vertébrale. Il y a des airbags qui protègent plus ou moins. Voilà, moi, celui que j'ai, qui est un peu un airbag sac à dos, assez grand, il prend vraiment du cul quoi, jusqu'à la nuque, et il viendra aussi vous empêcher de faire un coup du lapin en faisant un boudin un peu autour de votre cou, contre lequel votre casque pourra s'appuyer pour ne pas venir tasser en fait votre nuque. Donc ça, même si c'est très cher, pour moi c'est un peu le truc qu'il faut compter dans son budget quand on veut débuter la moto. Il y a différents types, il y a des airbags avec un gyroscope électronique, il y en a qui s'attachent avec une ficelle sur la moto, un petit cordon. Une fois que vous aurez obtenu votre permis A2, il faudra choisir une moto. Alors je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée sur ce sujet-là. Mais grosso merdo, il faut prendre en compte plusieurs choses. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut faire attention au coût d'assurance. Pour ceux qui sont habitués à assurer des voitures, l'assurance d'une moto, forcément une moto est plus sujet aux accidents. L'assurance d'une moto, ça coûte en proportion, en comparaison, j'ai envie de dire, par rapport au prix et à la puissance, à l'année, etc., beaucoup plus cher que l'assurance d'une voiture. Pour vous donner un exemple, ça va très très vite de payer entre 1500 et 2000 euros d'assurance. Pour donner exemple, une MT-07 en région parisienne, alors les assurances ça dépend vraiment des profils de chacun, donc c'est pas à prendre au nom, mais une MT-07 en région parisienne en tout risque, ça peut très vite coûter pour quelqu'un qui a 22-23 ans, très cher en assurance. Donc ça c'est une première chose à prendre en compte avant d'acheter la moto. Il faut pas se dire oh super, une MT-07 c'est 5000 euros, j'ai des sous, je peux l'acheter. Il faut prendre en compte qu'en fait elle va vous coûter la moitié du prix de la moto en assurance chaque année. Donc ça c'est un truc important à savoir. Moi par exemple, j'avais pas les sous à mettre dans l'assurance d'une moto vraiment chère au début. Donc j'ai fait tout mon A2 sur une 125. Alors j'avais choisi une 125 un peu fun, mais n'empêche que moi j'ai commencé comme ça pour des raisons principalement économiques. Parce que, et ça c'est la deuxième chose, on trouve des motos, notamment A2, à tous les prix. Alors forcément ça sera des motos qui ont un peu moins de gueule, qui sont un peu moins fun que les motos chères, forcément ça va, là je suis en train de réinventer l'eau tiède. Mais en gros, on peut trouver pour 1500 balles une Kawasaki ER5 qui est un roadster 500 cm3 qui fait 50 chevaux je crois. D'ailleurs je sais même pas si c'est bridable, je suis peut-être en train de dire une connerie. Enfin bref, il y a des motos comme ça, style ER5, GSR, des trucs un peu comme ça, des roadsters 500 cm3 des années 2000 à 2010 on va dire, qui sont trouvables en fait pour moins de 2000 euros, donc c'est pas très cher. Mais il faut faire attention et prendre en compte le coût de l'assurance qui peut être assez élevé en fonction de votre profil, voilà. Donc une fois que vous avez trouvé votre moto en A2, il faut savoir quand même que la moto, c'est dangereux. Là, j'invente pas l'eau tiède. Et donc au début, il faut faire attention à ne pas prendre trop vite la confiance. Vous la prendrez sûrement dans le code moto ou à mon époque, et je dis ça comme si j'avais 40 ans alors que pas du tout, mais voilà, le permis a été réformé entre temps. On avait les fiches moto, aujourd'hui c'est dans le code, mais c'est important de savoir que beaucoup d'accidents de moto sont dus en fait à l'inexpérience du conducteur. Donc au début, il faut vraiment être prudent. Pour ça, il y a pas mal de groupes Facebook sur lesquels vous pourrez vous mettre avec des personnes qui proposent des balades. Et ça peut être sympa d'être encadré par des motards avec plus d'expérience qui vous donneront un peu des conseils. Et voilà, donc moi je sais que les groupes Facebook, je trouvais ça sympa. Et après, sinon le but c'est de kiffer à mort, hein. C'est ça la moto, c'est vraiment la liberté. C'est le kiff pour moi, c'est d'avoir de la puissance, d'avoir des accélérations vraiment plaisantes pour un peu moins cher qu'une Porsche 911 en général. Ensuite, après vos 2 ans de permis A2, donc vous pourrez être tenté forcément de passer le permis A. Le permis A, c'est le permis qui vous permettra de conduire les motos de toute cylindrée, toute puissance. Donc pour ça, 3 mois avant la date d'anniversaire de votre permis, vous pourrez vous rendre à l'auto-école et vous inscrire. Donc c'est une formation qui dure en général 7 heures, prendre en main une moto plus puissante et ensuite vous pourrez conduire une moto de toute cylindrée. Alors attention, avant d'acheter une moto qui fait plus de 47 chevaux, il y a la même problématique d'assurance
que pour les motos moins puissantes. Quand on est très jeune, les motos de plus de 100 chevaux par exemple, ça coûte très cher en assurance. Alors c'est assez intéressant, surtout les assurances, de voir les différentes catégories de motos. Pour donner un exemple, j'avais fait des devis pour des motos moins puissantes que le TDM 900, mais en fait qui n'avaient pas une forme de trail, mais qui avaient une forme de sportive. Et en fait, comme c'est des motos qui sont considérées comme plus accidentogènes par les assurances, bah c'est des motos qui coûtent plus cher en assurance. Donc voilà, tout dépend du style de moto que vous recherchez. Moi, je sais que j'adore les trails, j'ai eu un TDR 125, maintenant j'ai le TDM, donc je préférais avoir un trail puissant plutôt qu'une moto avec une gueule sportive entre guillemets, mais moins puissante. Mais voilà, après il y en a qui préféreront par exemple un ER5, une Phaser 600, des motos comme ça. Mais voilà, en tout cas, mon conseil, ça serait vraiment de bien se renseigner sur les assurances parce que ça peut coûter plus cher que prévu. Surtout que parfois on se dit oh super, la moto, elle fait 50 chevaux, c'est génial. Et en fait, bah non, elle coûte plus cher que prévu en assurance et ça, c'est un peu dommage. Un autre truc bon à savoir quand vous allez acheter une moto, ça concerne les antivols. Pour pas vous faire voler votre moto, ça peut être pratique. Il faudra donc acheter un antivol. Et si jamais vous étiez quand même amené à vous faire voler votre moto, pour que l'assurance vous couvre en fait, il faudra que cet antivol que vous avez acheté soit homologué SRA, donc c'est la classe d'homologation des assurances. Pour prouver que vous avez bien acheté un antivol homologué SRA, il faudra garder la facture de cet antivol et il faudra pouvoir présenter toutes les clés de cet antivol. Donc veillez bien à garder les clés et garder la facture dans un coin précieusement parce que si un jour vous faites voler votre moto, je sais qu'il y a des gens qui découvrent ça, ah j'ai plus la facture. Alors normalement vous pouvez la récupérer en magasin, mais bon c'est des moments stressants, c'est toujours des complications. Et par contre les clés, si jamais vous avez perdu le double, là vous êtes dans la merde. Donc faites bien attention à ça, c'est plein de petites choses qu'il est bon de savoir quand on débute la moto. Rouler à moto, c'est vraiment une sensation qui est, selon moi, magnifique. C'est la liberté à l'état pur, c'est des sensations d'accélération qui, entre guillemets, pour le prix, sont incroyables. On peut facilement avoir une moto qui fait 100 chevaux, et une moto qui fait 100 chevaux, ça tiendra facilement des voitures de 300 ou 400 chevaux. Donc en termes de sensation d'accélération, c'est vraiment pas comparable quoi. Et puis à moto, on va partout, on se faufile. Il y a une communauté motarde aussi. Depuis tout à l'heure, je fais coucou aux autres motards. Peut-être que si vous vous intéressez au monde de la moto, vous le savez déjà, mais voilà. C'est une communauté qui est soudée. Quand un motard est arrêté au bord de la route, en général, il y a d'autres motards qui s'arrêtent pour lui porter assistance. Alors moi, parfois, je dis même bonjour aux scooters. Ça, c'est un peu la honte. Hop, un copain motard. Bon, après, parfois, vous direz bonjour, vous prendrez des vents, ça arrive même au meilleur. Hein. Après, il y a un truc que j'ai pas dit aussi, mais c'est parce que ça me semble tellement évident. Mais la moto, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Les petits, les grands, les gros, les maigres. Les filles et les mecs, sans distinction. C'est vrai que c'est un milieu qui peut paraître un peu macho. Et je vais pas vous dire que ça l'est pas. Hein. Il y a beaucoup de vieux motards, comme on dit, qui... ouais, les filles, c'est fait pour être derrière. Ouais, les filles, c'est un sac de sable sur la selle passager. Mais voilà, moi, je suis jeune. On pense plus comme ça aujourd'hui. Et il n'y a rien de plus cool qu'une fille qui fait de la moto qu'un gars. Moi, mes meilleurs moments avec mes potes, c'est des moments que je partage à moto. J'adore, c'est aussi pour ça que j'ai choisi un trail. J'adore partager, emmener un passager, on discute. Et d'ailleurs, très souvent, quand on finit par emmener un passager, à la fin de la balade, il dit « Ouais, j'ai envie de passer mon permis, c'est trop cool la moto ». Donc voilà, surtout ne laissez personne vous dire que ouais, vous pouvez pas faire de moto. Il y a des gens qui essaieront de vous dissuader parce que c'est dangereux. Ça, c'est important de les écouter. Maintenant, c'est aussi important de se former correctement, s'équiper, être prudent. Il y a beaucoup d'accidents qui arrivent à cause de l'inexpérience et de l'imprudence des conducteurs. Donc déjà, si on prend le temps de se former pour l'expérience et si on est prudent pour l'imprudence, ça réduit quand même une bonne saucée d'accidents possibles. Et puis voilà, après, la moto, ceux qui disent que la moto, c'est pas pour les petits, il y a des filles d'1m50 qui font de la moto. Tu vas où, toi? Clignotant. Je vous parlais tout à l'heure des accélérations qui sont fulgurantes. Donc là, on arrive sur une portion limitée à 110, je suis à 46. Regardez. Tout de suite, on arrive bien au-dessus des limites de vitesse. Mais la moto, c'est aussi des sensations en courbe. C'est les deux sensations, je dirais, que les motards préfèrent. Les accélérations, mais aussi les courbes. Cette sensation-là, là, oh là là. Qu'est-ce que c'est bon. Alors là, clairement, je suis sorti pour re-rentrer sur la voie express, pour me refaire un petit plaisir, comme on dit dans le milieu. Hop, là, regardez. Petite courbe. Là, les courbes comme ça, c'est tellement plaisant. Vérifie qu'il n'y a personne et après...
Avoir une voiture qui fait le 0 à 100 en moins de 5 secondes, c'est déjà des voitures qui sont de 1 chères et de 2 qui tabassent. Pour faire le 0 à 100 en moins de 5 secondes, il faut déjà avoir un truc un peu sauvage. Alors que les motos, regardez, 3000 balles, bon, c'était un 30 à 120. Mais on peut faire le 0 à 100 de la même façon et ça le fera en moins de 5 secondes. Cette sensation d'accélération, de poussée, de couple aussi, c'est des sensations qui sont propres à la moto et qui sont tellement plaisantes. Alors le revers de la médaille, hein, forcément, on a des motos puissantes, on a des motos qui accélèrent fort, mais forcément il faudra être prudent parce que c'est beaucoup plus dur de rester dans la limite si on se fait un peu plaisir, si on ne fait pas vraiment attention avec des motos. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Si vous n'avez pas de cerveau, que vous ne savez pas rouler dans les clous entre guillemets ou dans les clous avec des gros guillemets, il faut réfléchir à 2 fois avant de commencer la moto parce que si vous êtes déjà un boucher en voiture, à moto, la boucherie ça peut être dangereux en fait. Ça peut être dangereux parce que si vous vous satellisez un peu trop fort, en voiture il y a des airbags, il y a une carrosserie, en moto il y a le platane. Tiens bah, j'ai un petit exemple de solidarité motarde. Ça va? Ah! Ah! Ça peut arriver parfois. En panne d'essence. Ça là-bas? Vous voulez que je vous dépose? C'est bon? Il y a les poignées derrière. Voilà. Avec plaisir. Bah ouais. Bon courage. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, en direct live, vraiment, les aléas du direct, c'est vraiment énorme. J'adore. La moto, c'est ça. La moto, c'est le partage, c'est l'entraide. On voit un mec, on voit un copain en panne, on lui file un petit coup de main. C'est vraiment ça, l'esprit motard. J'espère que cette vidéo, avec ce format vraiment plus chill, j'ai envie de dire à l'arrache, mais peut-être que ça rendra super bien, j'en sais rien. Déjà, il faudrait que le son soit bien, parce que franchement, j'entends le vent, je sais pas comment les mecs font pour avoir un son propre, mais putain c'est une tannée. Bon, je l'ai déjà dit, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai apprécié la tournée. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.